Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester la nouvelle palette de chez Beauty Bay, donc la Age of Opulence de chez Beauty Bay comme ceci, donc la collection de Noël. Je ne l'ai pas encore testée donc je vais la tester avec vous. Donc je vais vous montrer les teintes qui sont juste magnifiques, très colorées, très jolies. Le packaging aussi j'aime vraiment beaucoup. Il est très très beau. Donc je les ai reçus, ces produits de la part de Beauty Bay. J'ai aussi reçu les petits pigments. Alors les petits pigments, je ne vais pas les tester aujourd'hui avec vous. J'ai très envie de me maquiller avec la palette. Mais on en reparlera certainement peut-être dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, on va tester ça. Ce que je vais faire, c'est comme d'habitude, je vais mettre mes petits collants et ma base. Le temps de vous laisser avec les swatchs. Voilà, mes petits collants sont placés. Donc les petits collants, on me le demande souvent, mais ça vient de chez Action en fait. Maintenant, vous pouvez utiliser des collants transparents. Moi, je prends ces collants-ci chez Action parce que je trouve que dans les vidéos, voilà, il y a des paillettes et tout. C'est un peu plus gai que de mettre du collant transparent. Ça se trouve dans le rayon où on fait les trucs manuels. Je sais jamais le nom de ce rayon. Enfin, c'est là où vous savez faire vos cartes postales vous-même et tout ça. Il y a des petites décos, des paillettes, plein de choses. Et du coup, vous avez des grands tubes comme ceci où il y en a plusieurs à l'intérieur. Il y en a 4-5 et ça coûte même pas 1 € je pense, donc en général je prends ça et voilà, sinon vous pourrez prendre un bête collant blanc comme je viens de dire, enfin transparent de chez vous. Ensuite j'ai mis ma base de chez Hourglass comme d'habitude, comme ceci. Franchement elle est increvable cette base, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai achetée et que je l'utilise, d'ailleurs je l'adore donc c'est pas grave qu'elle se termine pas parce que je la rachète très clairement, mais elle ne se finit jamais, franchement elle n'est pas donnée mais elle dure très très longtemps. Alors on va commencer tout de suite avec la palette, donc par contre je vais peut-être mettre, j'ai encore oublié mon petit produit de chez MAC comme d'habitude sous mon arcade sourcilière. La palette de chez Beauty Bay coûte donc 17,50 € pour 20 fards, ce qui est vraiment un très très bon prix. En plus vous avez 20 fards de 1,4 g, ce qui est vraiment pas mal, surtout dans les palettes Anastasia en général c'est 0,8, 0,9, ça dépend les palettes des marques, mais en général vous avez moins d'1 g de fard, donc voilà c'est quand même plutôt pas mal je trouve. La pigmentation en général, alors ici je ne l'ai pas encore swatché mais il y a des lumineux que je trouve déjà canon. Donc je vais swatcher ça avec vous. Alors, je pense que je sais plus ou moins vers quoi je vais me diriger, on va voir. Déjà j'ai très envie d'utiliser ce fard qui est magnifique. Mais j'hésite à mettre celui-ci sur toute la paupière mobile. Je ne sais pas si je vais mettre un autre ou pas parce que celui-là je le trouve très joli aussi. Je ne sais pas, on va voir, mais on va commencer à mon avis avec celui-ci. Non, je vais commencer avec celui-ci, je pense, en creux de paupière. Hop, donc je vais prendre mon E25 de chez Sigma, comme d'habitude. Alors, ne regardez pas mes ongles, mais ça y est, celui-ci vient de se casser. C'est pas grave, je vais les refaire. J'ai justement commandé des nouveaux vernis chez Indigo, donc je suis trop contente. Je vais pouvoir tester ça. Franchement, ils ont tenu 18 jours. Je les ai mis le 13 octobre et je me suis améliorée. La dernière fois, ils avaient tenu 15 jours. Donc franchement, je suis plutôt contente. Alors, je vais monter quand même pas trop. Pas trop, je vais pas monter trop haut, mais je vais pas être trop bas non plus parce que j'aimerais bien mettre une autre teinte en dessous. J'aimerais bien mettre un peu de noir pour foncer ça. Donc du coup, je vais essayer de pas aller trop haut, mais pas trop bas non plus. Hop. Bon, la pigmentation pour l'instant, rien à dire comme d'habitude. Hein. Enfin, vous venez de voir les swatchs, mais moi les swatchs, je les ferai juste après la vidéo. Donc du coup, je n'ai pas encore swatché la palette au moment où je vous parle. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Alors ça va, les fards mauves. Ouais, je dis je vais pas monter trop haut, c'est gagné. Franchement, c'est gagné. C'est déjà ce que j'ai fait. C'est bien moi. C'est bien moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait aussi dans la vidéo Kiko, la dernière vidéo, mais je sais pas si j'avais un problème avec les dates. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de février. Le pire, c'est qu'il y a une personne qui m'a dit justement, donc c'est novembre, et j'ai regardé en plus le pire la vidéo avant de la poster, en général pour mettre les annotations ou quoi, s'il y a une petite, voilà, en parlant, des fois on se trompe ou on pense à plusieurs, enfin surtout moi je pense à plusieurs choses en même temps à vous dire et du coup je mélange un peu ce que j'ai à vous dire. Et là je sais pas pourquoi j'ai parlé de février, on en est loin. Clairement, ouais, j'avais février en tête, je ne sais pas pourquoi. Donc bien évidemment le bon Kiko que j'ai reçu, il n'est pas valable en février mais en novembre. Sinon ça ferait un peu loin. Donc voilà, et pareil le 1er novembre j'ai dit que c'était aujourd'hui alors que bon, on est le 31 octobre vu que c'est un mois de 31. Donc ouais, j'avais un souci de date dans la dernière vidéo.
Donc je refais la même chose de ce côté-ci bien évidemment. Il va falloir que je monte du coup un peu plus haut. Hein. Par contre j'aurais peut-être pas dû mettre le fard aussi foncé. Mais écoutez, on est parti dessus. On va rester avec celui-là. Mais j'aurais peut-être dû mettre l'autre mauve. En fin de vidéo aussi je vous montrerai celle de l'année passée, la palette de l'année passée. Pour voir, je vais regarder parce que il me semble qu'il y a des fards qui se ressemblent un peu. On est clairement dans la même ambiance. Donc on verra ça après. Voilà. Est-ce qu'on est plus ou moins bon? Là je sais pas ce que j'ai fait, je suis vraiment montée haut par contre. Ça m'embête. Bon après j'ai mon démaquillant et mes cotons-tiges je crois près de moi. Donc ce que je vais faire c'est en retirer un peu, ça m'embête. J'ai l'impression d'être montée fort haut. Hop. Après je passe le sec, voilà. C'est quand même très pratique hein, ça. Hop. Par contre j'en ai retiré un peu trop ici, donc on va faire ça. Ensuite j'en mets un peu dans le coin quand même, malgré que je vais mettre un peu de noir aussi. Je vais quand même un peu en mettre ici. Alors pour l'instant aucun souci parce que c'est vrai que des fois les fards violets c'est pas évident, que ce soit les bleus ou les violets des fois c'est pas facile à estomper, mais là franchement c'est plutôt pas mal. Et la pigmentation canon. Alors je vais prendre un pinceau estompeur un peu plus petit, celui-ci il vient de chez Spectrum comme ceci, et je vais prendre le noir qui est juste ici. Et alors, je vais en remettre, pareil, dans le coin. Je repasse sur le mauve. J'en mets pas des masses, mais quand même. Et alors, je vais essayer d'en mettre ici, dans le creux, mais de ne pas monter trop haut pour qu'on voit encore le mauve, bien évidemment. Très bien pigmenté le noir. Voilà, comme ça c'est bien, je pense. Je fais le même de l'autre côté. Alors c'est pas grave si vous en mettez un peu sur la paupière mobile, parce que bien évidemment après je vais faire un cut crease. Donc du coup, c'est pas trop grave. J'en sais fou, j'ai un peu de paillettes, j'ai l'impression, alors que je n'ai pas pris de fard pailleté pour l'instant. À mon avis, ce qu'il y en avait dans le pan. Il n'y a pas de paillettes dans les deux que j'ai pris quand même. Ah, je viens de faire un coup dans le fard avec mon ongle. Zut, juste là. Ah, ça m'énerve ça. Est-ce qu'il y a des paillettes dans les fards? Non. Donc voilà, là on est plutôt bien. Donc je vous l'ai pas dit, mais j'ai déjà mis mon fond de teint et mon anti-cerne, mais j'ai pas encore poudré rien du tout. Ainsi au cas où il y aurait des chutes de paillettes, bon, au pire je pourrais retirer et je remettrai un peu d'anti-cerne. Donc voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est mon cut crease. Donc pour ça, je prends mon pinceau de chez MAC qui est le... Je ne vois rien. Voilà. Alors le 242S. Je me disais bien qu'il y avait une lettre à côté en fait. Je voyais 242 mais je voyais pas, donc c'est celui-ci. Et je vais prendre ma base de chez Beauty Bay. Et c'est quand même assez pratique pour faire les cut crease, le fait qu'il y ait un embout mousse. Voilà, je le savais. Je ne suis pas montée assez haut, vous voyez, le problème c'est que comme j'ai une paupière tombante, et bien voilà, tout le noir que j'ai mis, donc en relevant la paupière, la base va se mettre au-dessus justement, parce que quand vous allez ouvrir vos yeux, forcément le fard pailleté que vous allez mettre en dessous va se remettre au-dessus. Donc du coup, il faut toujours faire ça quand vous avez la paupière tombante, sinon ça va aller se mettre au-dessus sur votre make-up. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, vous avez compris je pense. Donc du coup, je vais devoir remettre du noir parce que c'est beaucoup trop haut en fait. C'est ça le problème. Je m'en doutais en fait. Je m'en doutais. C'est pas grave, après avec un pinceau un petit peu plus fin, je remettrai un petit peu de noir.
Quand vous voyez la base elle est très bien, hein, parce que franchement on s'est mis là sur un fard noir, donc du coup ça aurait pu, voilà, le fard aurait pu ressortir. Alors on voit quand même encore un peu, mais franchement c'est nickel quoi, ça fait bien, bien propre, bien partir. Donc on va pouvoir mettre un beau fard lumineux. Ah, j'hésite si j'en mets 2. J'avais envie de mettre tout le bleu turquoise là, mais j'hésite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors ce que je vais faire c'est quand même un petit peu estomper ici. On a du coup bien évidemment la même chose de l'autre côté. Le noir que j'ai mis n'a pas servi à grand chose. Donc vous voyez ma paupière ici est tellement, enfin forcément elles ne sont pas identiques et du coup j'ai un peu plus de noir ici que de ce côté là. Elle est un peu plus, ici ça se lève un peu plus haut. Donc voilà, il faut essayer de faire pour avoir la même chose des deux côtés. Voilà, je viens encore de voir un petit truc, du coup j'empire encore la chose comme d'habitude, hein, à vouloir faire trop parfait. Donc je vais quand même essayer de monter un peu plus haut ici pour être quand même plus ou moins kiff-kiff par rapport à l'autre côté. Donc je crois que c'est plus ou moins bon, sauf ici au-dessus. Voilà, voilà. Alors, je vais mettre maintenant le fard. Je vais le swatcher déjà, j'ai trop envie de le swatcher. Donc celui-ci, que je trouve canon. On va le swatcher. Oh. Regardez-moi la beauté. Alors. Ok. Voilà, il est canon. Il est canon. Oui, je vais mettre celui-là, je pense. Je vais mettre celui-là. Alors, est-ce que je le mets au doigt ou au pinceau? Je préfère au pinceau, mais je crois que les fards crémeux de chez Beauty Bay au pinceau, c'est pas top top. Je vais essayer, mais en général, ils sont plus faciles au doigt. Si je trouve mon truc pour nettoyer mon pinceau, voilà. Donc je vais essayer avec mon Zoeva 234 comme d'habitude, mais j'ai un peu peur. Et je pense que tant pis, je vais le mettre sur toute la paupière mobile, j'ai envie, il est trop beau. Et je mettrai peut-être un autre fard du coup en ras de cils. Ah, mais j'ai fait ma mauvaise encre, regardez-moi ça. Il est trop beau, même au pinceau. Il est même magnifique. Oh, il est trop beau. J'adore. Il est canon. Est-ce qu'elle n'est pas canon cette couleur? Oh, trop trop belle. Et ben c'est dingue, je sais pas si c'est juste cette teinte là, mais je me souvenais pas que les lumineux de Beauty Bay s'appliquaient si bien au pinceau. Alors je vais du coup remettre un peu de noir pour estomper ici, pas faire trop de démarcation, et je vais en remettre un peu au-dessus. Bien évidemment je reste vraiment sur les bords pour pas aller sur le bleu. Voilà, et je vais prendre mon petit pinceau Jésus de d'habitude, si je le trouve, pour refaire du coup un peu de noir dans le creux. Donc voilà, là il faut être assez précis du coup, parce que le noir, voilà. Ah, ça va être, il est trop noir en fait, j'en ai mis trop. Il va falloir que je l'estompe après. Ah, je confirme, il est bien noir. Du coup, il va falloir que j'estompe avec celui que j'ai mis le mauve. En fait, j'étais pas montée trop haut en fait avec le violet. Voilà, donc je estompe sans avoir rien remis sur mon pinceau pour pas qu'il y ait une trop grosse démarcation entre le noir et le mauve, pour que ça soit bien estompé. Et ainsi, voilà, c'est quand même plus comme je voulais. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais y aller mollo par contre dans le noir parce que vraiment, il est
bien pigmenté. Je vais d'ailleurs secouer mon pinceau. Il est hyper pigmenté le noir. Voilà, voilà. Je vais retirer par contre, comme vous avez constaté, j'ai mis un peu de bleu ici. Donc avec pareil, un coton-tige. Je vais retirer ça. Parce que si je mets notre couleur en dessous en ras de cils, ça va pas être très joli. Donc du coup c'est pas grave, je passe un peu de démaquillant. Et voilà, le tour est joué. Je vais retirer mes petits collants. Parce que là c'est bon pour ce que je veux faire. Je vais achever mon teint hors caméra. Bronzer, blush, highlighter, c'est la tempête dehors. Et ensuite on se retrouve pour terminer les yeux. Voilà, alors j'ai terminé le teint. Donc maintenant on va faire le ras de cils. Pour ça je vais utiliser à mon avis celui-ci. Juste ici. Alors je vais mettre celui-ci en ras de cils. Et je pense qu'en coin interne je vais mettre celui-ci. On va voir ce que ça donne. Déjà je vais les swatcher. C'est un très beau joli bronze vert, magnifique. Et l'autre un doré. Regardez-moi ça. Très très joli. Bon, même si vous avez déjà vu les swatchs. Très très belle teinte. J'aime beaucoup. Ça sur toute la paupière mobile, ça doit être canon aussi. Il y a des reflets dorés à l'intérieur. Ça va être parfait pour mettre avec l'autre fard en coin interne qui est justement dans les dorés. Alors, je prends mon petit pinceau Jésus que je viens de passer dans mon petit truc. J'ai nettoyé le pinceau parce qu'avec le noir qu'il y avait dessus qui était bien pigmenté, ça valait mieux. Et je vais mettre ça en ras de cils partout. Ouais, il y a vraiment des paillettes dorées à l'intérieur. Et il est très joli. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il n'y a pas eu de chute avec le bleu. Franchement, j'avais pas dû repasser de lingette ou quoi. Il n'y a pas du tout eu de chute pour le fard pailleté bleu. C'était nickel. Les fards se sont super bien travaillés. Sinon, avez-vous passé un bon week-end d'Halloween avec vos petits bouts de chou ou même tout seul on peut faire Halloween, même si c'est un peu moins chez nous qu'aux États-Unis, mais franchement, il y avait des maisons décorées. Nous, quand on était se balader avec l'école, j'étais super étonnée. C'était super beau. Après moi je suis pas très douée pour les décos d'Halloween, donc du coup en général je décore pas, mais c'est vrai que ça donnait bien envie. Il y a des endroits où on a été, des toiles d'araignée et tout, c'était magnifique. Voilà, maintenant je vais mettre l'autre en coin interne, donc je relave mon pinceau. Et je vais mettre celui que je vous ai montré, donc je vous le remonte quand même, c'est celui-ci. Voilà. Que je vais mettre en coin interne et que je vais même remonter un peu ici, dans le creux. Voilà, je remonte comme ça un petit peu aussi. Magnifique fard aussi. Les lumineux sont juste magnifiques. Alors, je vais utiliser maintenant mon crayon de chez Too Faced en noir, dans la muqueuse inférieure et supérieure. Voilà, et je vais utiliser mon mascara Nabla que je n'aime pas trop, mais j'ai fini mon Marc Jacobs et j'avais un autre petit... Ah mais non, je l'ai retrouvé! Donc je vais utiliser celui-là parce que j'en ai un deuxième qui est le même que l'autre, c'est juste le packaging qui change parce que c'est un petit format. Et du coup celui-ci, je sais pas pourquoi il n'est pas dans le même packaging, mais voilà, c'est le même que celui que j'utilise d'habitude. Que celui-ci, je l'aime pas du tout en fait. Donc je vais mettre celui-ci. Je sais qu'en commentaire, on m'avait demandé où j'avais trouvé mon mascara Marc Jacobs, parce que pour l'instant, on avait du mal à les trouver, vu qu'ils avaient mis les produits à moins 50%. Mais en fait, c'est des formats échantillons, donc, enfin échantillons, c'est des petits formats voyage qu'on reçoit en cadeau. Du coup, les deux que j'ai, c'est des formats voyage, donc je les ai pas achetés. Je n'ai pas le full size du Marc Jacobs. Donc c'est dommage parce qu'il est vraiment bien et la brosse me fait un peu penser au Anastasia que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, franchement. Bon,
à part que j'arrive toujours à m'en foutre juste en dessous de l'œil, mais bon voilà. Hop. Je vais remettre un peu de fard ici dans le coin parce que j'aime pas trop comment ça fait. Je vais remettre le marne que j'ai mis en dessous. Peut-être que je la prends pinceau juste avant. Hop. Ah ça, c'est le lave-vaisselle qui est fini. Voilà pour les yeux. Et niveau lèvres, j'avais très envie de tester. Je l'ai depuis un moment et je ne l'ai jamais utilisé. Il est tout neuf. C'est un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est le Lucky Diamond. Donc j'imagine que c'est un rouge à lèvres avec des paillettes. Qui a l'air d'avoir des petites paillettes dorées à l'intérieur qui a l'air canon. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tester ça. Il est magnifique. Il est bourré de paillettes, mais il est magnifique. Alors d'ailleurs, étonnamment, pour revenir sur le rouge à lèvres Kiko, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, alors ici, on voit vraiment les paillettes dans ce rouge à lèvres. Par contre, dans le Kiko, j'en voyais pas, mais clairement, il y en a beaucoup. C'est juste que ça fait pas comme des... je sais pas comment vous expliquer. Ici, on voit les points de paillettes. Tandis que le Kiko, on voit pas les petits points de paillettes, on les sent pas non plus. Mais si... à la longue de frotter, la couleur s'en va et il reste vraiment des paillettes sur les lèvres. Donc il y a quand même beaucoup de paillettes à l'intérieur, mais je sais pas, il est magnifique ce rouge à lèvres de chez Kiko. Après, si vous n'aimez pas les paillettes, ni celui-ci ni le Kiko vous plaira, parce que là franchement, on est vraiment sur pas mal de paillettes. Bon, je termine. Il est canon. Il est canon. Bourré de paillettes, mais il est magnifique. Par contre, on les sent un petit peu, celui-ci, les paillettes à l'intérieur. Mais c'est très joli. Très très joli. Voilà pour le make-up. Alors, on va regarder maintenant les deux palettes. Donc, celle de l'année passée et celle de cette année, qui est, je pense, revenue en stock, par contre, pour celle de cette année. Donc, celle de l'année passée se présentait comme ceci. C'est exactement le même format de palette, le même nombre de fards. Les packaging sont tout aussi canons. Celui-ci, il est un petit peu holographique, juste magnifique. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Franchement, on est clairement sur la même... ambiance de couleurs dans les bleus, dans les mauves, dans les verts. Alors, comment je vais faire pour pas vous montrer les miroirs? Ah, je mets mes doigts dedans. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Là, vous voyez bien, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Donc ici, on a la nouvelle palette. Ici, on a l'ancienne palette. Clairement, vous voyez, il y a vraiment des fards qui se ressemblent. Bon, déjà, il y a un noir dans les deux palettes. Il y a un chair qui n'est pas tout à fait... donc, il est ici et ici, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y en a un qui est un peu plus foncé, l'autre un peu plus clair. Sinon, vraiment, on est sur, voilà, sur des bleus, des mauves, des verts. Franchement, il y a un peu plus de brun dans la nouvelle et de tons un peu plus nude, entre guillemets. Mais on est vraiment sur... je pense qu'elle... Voilà, elles sont très complémentaires. Après, je sais pas s'il faut avoir les deux. Clairement, si vous avez celle de l'année passée, il faut voir si vous sortez souvent avec ce genre de couleurs, si vous les utilisez souvent. Là, je ne dis pas, mais c'est vrai que si c'est une palette que vous sortez pas tous les jours, je sais pas si les deux c'est utile, mais en tout cas, voilà, les fards se travaillent super bien. La pigmentation est magnifique. Ce fard bleu là, il est canon. Celui en dessous, j'adore. Il y a des petites paillettes dorées dedans et on dirait qu'il y a un tout petit peu de kaki. Il est magnifique. Vraiment. Après, est-ce que je peux vous en swatcher pour voir ceux qui ressemblent réellement? Donc déjà, il y a voilà, le chair et le noir. Ça fait déjà deux similaires. Ensuite, peut-être ce mauve-ci et ce mauve-ci. Et encore, je suis pas sûre. Ouais, non, du tout. Il y en a un qui est plus mauve, l'autre qui est beaucoup plus prune. Donc voilà. C'est pas du tout les mêmes teintes. Voilà. C'est vrai que des fois, ça se ressemble comme ça, mais après, au swatch, pas du tout. Après, il y a un fard là qui ressemble aussi pas mal. Est-ce que celui-ci et celui-ci? Absolument pas. Absolument pas. Vraiment, c'est fou, hein. Parce que comme ça, à la lumière, on se dira, il se ressemble quand même un peu. Et en fait, vraiment pas, quoi. Vraiment pas. Donc... je dirais qu'en tant que collectionneuse et en tant que... Voilà, surtout que c'est des palettes qui sont pas très chères...
je crois que j'aurais voilà, j'aurais quand même craqué pour les deux. J'ai eu la chance de les recevoir toutes les deux, mais elles sont quand même très jolies. Hein. Celui-ci peut-être, qui ressemblerait à celui-là. Absolument pas non plus. Voilà, je vous compare les fards qui sont, voilà, qui à l'œil comme ça se ressemblent le plus. Et en fait, voilà, pas du tout. Comme vous voyez, franchement, c'est un... Ça reste dans les... Après, c'est pas grand-chose. Hein. Des fois, c'est pour les bleus, par exemple. Celui-ci. Même pas, je crois que là, c'est un bleu canard et un bleu roi. C'est pas du tout les mêmes bleus non plus. Voilà. Non, franchement, il y a quand même... ouais, je pense pas qu'il y ait vraiment de fards qui soient identiques. Mis à part peut-être le noir. Et encore, on va les swatcher. Hein. Eh bien, le noir, celui-ci, je trouve que c'est la première palette. Je trouve qu'il est encore plus noir que celui que je trouve déjà super noir dans cette palette. Je trouve qu'il est encore plus noir. Et celui de la première palette est un peu plus crémeux, ouais, clairement. Bien qu'ils ils sont forts en noir, hein, parce que les noirs, c'est vraiment pas évident dans les palettes. Et regardez-moi la pigmentation des deux, quoi. Franchement, ils sont forts. Niveau... ils sont vraiment, vraiment bien. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas grand chose qui se... Voilà, on est dans la même ambiance, mais on n'est quand même pas dans les mêmes fards, hein, clairement. Donc voilà. Si vous avez celle-ci, vous pouvez quand même acheter celle-là. À vous de voir. Donc voilà pour les deux palettes de chez Beauty Bay. Donc franchement, je vous ai swatché les fards que je pense qui se ressemblent le plus. Le reste, je trouve pas forcément. Après, j'aurais peut-être pu... Il y en avait un autre, je me disais bien dans les verts, il y en avait un que je voulais swatcher. Mais absolument pas non plus. Il y a un plus clair, un plus foncé, donc... Voilà, elles sont vraiment, vraiment complémentaires, clairement. Bon là j'ai peut-être plus de place pour vous les swatcher, mais franchement c'est super parlant quand je vous les montre sur les doigts. Donc voilà, on voit qu'il y en a un qui est plus clair, l'autre plus foncé. Donc voilà pour la palette de Noël de Beauty Bay. Franchement elle est superbe, comme l'année passée. Petit prix, petit budget. Pour l'instant elle n'est pas en promo, en général c'est exclu des codes promo bien évidemment. Je me débarbouille en même temps parce que forcément c'est une nouvelle collection, donc elle vient de sortir, donc du coup c'est pas en promo. Mais voilà, déjà 17,50 €. En Belgique c'est un peu embêtant hein, parce que maintenant on a 5,50 € de frais de port pour n'importe quel montant. Contrairement à la France, je pense que la France quand vous achetez 30 €, vous n'avez pas de frais de port. Mais nous en Belgique on a à chaque fois 5,50 €. C'est génial. Donc voilà, ça c'est un peu embêtant. Mais bon, même avec ça, la palette revient pas très cher. Franchement, 23 € pour une palette de 20 fards de 1,4 g. On est franchement avec une pigmentation pareille. On est franchement, ils ont un rapport qualité-prix nickel chez Beauty Bay. Leurs palettes sont magnifiques. Là, j'hésite d'ailleurs à commander la toute grande qui vient de sortir, qui est juste canon aussi. Donc voilà, pour ce petit make-up, n'hésitez pas à me dire. J'imagine que vous avez certainement déjà craqué pour cette palette, parce qu'elle est déjà sortie depuis un petit moment quand même maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette palette, si vous l'avez achetée. Et voilà, j'espère que ce petit make-up en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!